Feeling sexy and free, like glitters raining on me. You're like a shot of pure gold. I think I'm about to explode. I can taste it at you like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running 'cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. Coucou tout le monde, on est mardi le je ne sais plus, on est lequel, on est le 23 juin, il est 9h02 exactement, voilà, hop là, je sais pas si vous voyez là, non vous voyez pas, c'est pas grave. Alors, je viens de déposer Enzo à l'école. Alors, ce matin ça a été déjà la course, mais quelque chose de bien, puisque mon chéri a normalement 2 réveils. Un à 5h45 et un à 6h, et je me suis réveillée en sursaut à 7h15, il était encore à côté de moi, sachant qu'à 7h30 il devait récupérer un nouveau collègue dont il n'a pas le numéro de téléphone. À Sauveterre, donc il faut à peu près 10 minutes, ce qui veut dire qu'il avait même pas 10 minutes pour se préparer, prendre son petit déjeuner, réchauffer son café et préparer sa gamelle pour midi, donc autant dire mission impossible. Heureusement, Super Compagne était là pour l'aider à faire tout ça. Et mon chéri, j'espère que la surprise que je t'ai mis dans ta box pour midi te plaira. Oui, parce que je lui ai mis en fait un dessert en plus. Il prend pas souvent le temps et il ne pense pas les 3/4 du temps à se prendre un dessert. Et là, je lui ai mis un dessert dedans. Voilà, donc sinon pour Enzo ce matin, alors c'est super agréable quand on n'a pas besoin de crier le matin. Pas besoin de s'énerver, c'est vraiment top. Là j'ai apprécié ce matin. On est parti de la maison, il était 37 alors que et c'est l'heure à laquelle on doit partir, alors que d'habitude on part, il est plus de 50. Et puis il y a eu des cris et tout ça, donc là vraiment très bien ce matin. Il a encore un peu mal aux épaules, mais bon voilà. Il a piscine aujourd'hui, donc il était super content. Et moi j'ai, enfin une grosse journée, on va dire une journée, en tout cas une première partie de journée où je vais pas pouvoir me permettre de faire doucement, etc. Même si j'ai eu un réveil qui m'a mis un peu la pression. J'ai même pas pu manger correctement ce matin puisque j'ai juste pris en fait mon thé, mon jus d'orange et un yaourt, tellement que j'avais l'estomac noué dès le réveil. Pourquoi je vous dis qu'il faut que je sois organisée aujourd'hui? Parce que alors il faut déjà que je vérifie à 10h30 que la vidéo a bien été mise en ligne, et l'article, c'est la vidéo du tag, vous l'aurez certainement vu, sans question. Donc on l'a fait en 2 parties avec Nico. J'espère que cette première partie vous plaira. Elle est un petit peu longue, mais j'ai fait de telle sorte au niveau du montage que vous vous ennuyez jamais. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Ensuite, une fois que ça c'est fait, sachant qu'il faut que je parte au plus tard, mais alors vraiment au plus tard à 11h30 de la maison, et encore à 11h30 je dois rouler comme une dingue, donc 11h15 parce que à midi j'ai rendez-vous chez le kiné. Voilà, donc il faut vraiment pas que je loupe l'heure de départ. Et surtout là maintenant, vu qu'il y a kiné et vu que ça commence à être catastrophique, il va falloir que je passe par la case épilation. Alors oui, quand je dis épilation, ça va être, je suis courageuse mais pas téméraire, ça va être avec le rasoir, parce que moi l'épilation ça fait 5. Je n'aime pas ça, c'est même, je déteste ça, j'ai peur de ça. Peu importe la technique, peu importe le matériel, peu importe qui me le fait, peu importe où je le fais, peu importe ce que je m'épile, j'ai mal, j'ai une réaction cutanée. Ma peau qui est très réactive déjà en temps normal, là c'est horrible. Donc j'ai décidé de laisser tomber, mais qui dit rasage dit devoir le faire très fréquemment, et ça me gonfle. Donc je vais passer là dans la salle de bain, je vais faire ça, ensuite je vais me laver les cheveux parce que là c'est juste... Non mais oh dis donc son gars, tu vas lui faire peur à Sandra. Parce que là c'est juste catastrophique, je les ai lavés samedi, mais comme j'avais mis la race de mousse volume et définition boucle, etc. Voilà, là c'est la catastrophe, donc les laver. J'ai oublié les points, mon dieu j'ai oublié les points, et après les points je vous laisse. Alors côté temps, il fait super beau, il fait pas froid du tout puisqu'on a dépassé déjà les 20 degrés, il est 9h, donc il va vous faire bien chaud aujourd'hui. Ensuite pour la tenue, et bien là j'ai ma robe fête des mères comme je l'appelle, qui est je crois la tenue numéro 2 dans mon lookbook.
que vous avez aussi d'ailleurs beaucoup aimé. Mon lookbook a de bons retours. Pour l'humeur et la nuit. Alors la nuit, très bien, je me suis endormie mais comme une masse, pour pas dire comme une merde. J'ai mieux dormi que la nuit dernière où j'ai quasiment pas dormi. Je me suis levée qu'une fois, donc ça a été top, mais il a fait très chaud cette nuit. Ensuite pour l'humeur ce matin, j'ai pas trop eu le temps en fait de me poser des questions puisque je me suis levée, j'ai regardé l'heure et puis moins de 2 minutes après on était déjà au rez-de-chaussée. J'étais en train de préparer le café à mon chéri pendant qu'il était en train de mettre son caleçon. Enfin ça a été ce matin, c'était Hiroshima dans la maison. 9h49, je reviens, bon avec la serviette sur la tête, oui je reviens déjà, tout simplement pour dire que j'ai fini l'épilation et les cheveux ont été lavés, j'ai plus qu'à les sécher. Je voulais commencer le montage de mon vlog de hier et puis mon chéri m'a appelé pour me donner plus d'informations par rapport à un poste en fait de remplacement où il cherche quelqu'un à la mairie du village où j'habite. Et je lui avais dit bah oui ça m'intéresse et blabla et blabla. Et là il m'a rappelé en me donnant toutes les informations puisqu'à 14h je dois aller à la mairie. C'est génial. Mais en même temps je stresse vachement parce que là il va être 10h. Dans 1h30 au plus tard il faut que je sois partie pour le kiné. Je n'ai pas fait mon CV. Je ne suis absolument pas prête. Je n'aurai donc pas mangé puisque je pars à 11h15, 11h30. Midi j'ai rendez-vous chez le kiné. Midi et demi je sors du kiné. 1h, 1h15, si tout va bien, je serai à la maison et à 2h j'ai rendez-vous, ce qui veut dire que je n'aurai toujours pas mangé quand je vais aller au rendez-vous. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre et il faut que je fasse mon CV. Voilà, sachant que je n'ai plus d'encre dans l'imprimante, donc il faut que je change la cartouche. Et avec l'âge commune que j'ai, il va y avoir un souci. Donc là, ça va, je suis passée de ouais, trop bien, la journée est top, je suis cool, je suis pas stressée, à limite j'ai envie de me suicider. 10h54, là c'est gros coup de stress mais vraiment bien comme il faut. Donc je viens de finir de refaire mes ongles alors que je les ai fait hier. Oui parce qu'on va peut-être pas un entretien avec des ongles multicolores, c'est mieux. J'avais dû sentir le truc parce que j'avais planifié en fait mon article sur Bloguer et tout, mais il ne s'est pas mis en ligne donc j'ai dû rechanger tout ça, je viens de changer. Donc voilà, dans un quart d'heure je dois être partie. Je suis toujours à poil dans mon bureau, je ne suis toujours pas habillée, mon vernis est toujours pas entièrement sec. Je n'ai pas fait mon CV pour tout à l'heure, donc comment dire, c'est parfait. Et mon sac n'est pas prêt pour le kiné. Génial, donc dans un quart d'heure mon CV doit être fait, doit être imprimé, mon sac doit être fait, je dois être partie, je dois avoir mangé. Rien ne sera fait, tout va bien. Alors 11h34, je viens juste de sortir du bled de là où je suis en fait. Il y a des gens qui ne roulent pas, donc c'est compliqué. Dans une demi-heure, je suis censée être déjà sur la table de kiné. Je sais pas si je vais y arriver. S'il n'y a personne sur la route, ça va. S'il y a des connasses comme celle que j'avais devant moi, ça va être un peu plus compliqué. Oui, je sais, là, je suis un peu vulgaire. Mais c'est le cas, quoi. Des gens qui, parce qu'il fait beau, préfèrent regarder les libellules ou les nuages plutôt que de regarder la route. Moi ça m'énerve. Qui mettent le clignotant au dernier moment. Ou quand c'est 90 et qu'on ne peut pas doubler, vont vous faire du 50. Et quand on peut doubler, ils vont être à 100, 110. Donc voilà. Ça m'énerve profondément. Et puis de toute façon là je pense que mon état d'esprit est en train de changer parce que puis là maintenant j'ai un con devant avec une citerne. Quelqu'un de citerne là qui je pense qui ne va pas rouler, donc c'est très bien. Je suis même pas à 30, on sort du village hein, donc et il me dit que je peux passer, bon ça va hein, c'est si gentil hein. Donc oui je disais mon état d'esprit est en train de changer, le caméscope est en train de se faire la malle, tout va bien, voilà ça ira peut-être mieux comme ça. Parce que de toute façon en général le matin quand on est à la bourre, que ce soit quand mon chéri est à la bourre ou moi en général c'est une journée de merde. Mais là je me suis dit bah non ça va aller, ça va le faire, mais non voilà je suis partie limite en retard de la maison.
J'ai pu enfin imprimer mon CV, mais vraiment à la dernière minute, parce qu'il fallait que je change les cartouches et tout ça. Et puis le temps qu'elle fasse une mise à jour et qu'elle se décide de dire que oui, c'est bon, il y a assez d'encre et tout le tatouin. Forcément, je vais prendre le goûter, donc je vous reprends. Il y a eu, oh là, vous bougez beaucoup. Il n'y a pas eu grand chose en fait qui s'est passé. Je suis allée à l'entretien. On va passer au-dessus de ça. Je ne me prononcerai pas dessus, on verra bien. Même si pour moi c'est pas top top. Bref. Donc je suis rentrée. Bon, l'entretien a duré 6 minutes, hein, donc voilà. Je suis rentrée, je me suis changée, j'ai remis ma robe en éponge et je peux vous assurer que ça, mais c'est vraiment super agréable sur la peau. Alors non, je n'ai pas une luminosité bizarre, c'est bien les couleurs que j'ai pris et encore là je trouve que je n'ai plus rien. Mais voilà, c'est super agréable. Moi, quand je suis à la maison, en fait, surtout en été, je me change, c'est-à-dire que j'ai ma tenue pour dehors et pour à l'intérieur, j'ai très souvent la même chose. Ça m'évite de devoir changer tous les jours de tenue et d'avoir du linge à gogo, puisque les hommes en ont déjà bien assez. Pour ce que j'ai fait, bah, je suis rentrée, j'ai fait pas mal de choses sur le... Bah, en fait j'ai fait que des trucs sur le PC. J'ai mis, puisque si vous avez regardé ma vidéo organisation des vidéos, etc., vous avez dû voir que j'ai un cahier dans lequel je note toutes mes vidéos, si c'était un tag des questions, si c'était un make-up, enfin bref, tous les produits utilisés, les références, etc. Et j'ai terminé mon ancien YouTube Book et je viens de démarrer le nouveau. Voilà, donc c'était un cahier basique que j'ai customisé avec mes goûts, mes trucs, voilà. Et donc j'ai mis le premier article qui était le tag des 100 questions. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps pour les écrire, ça faisait longtemps que j'avais plus autant écrit. Une fois que j'ai fait ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube parce que je vous avouerai que là, cet après-midi, le moral, il est pas top du tout, mais vraiment pas. Et je me suis préparé une super assiette, voilà. Donc là, c'est une infusion de chez Lipton, je crois, oui, réglisse menthe. C'est super bon, j'ai pas besoin de rajouter de sucre. Ensuite, je me suis ouverte de la compote que j'avais faite aussi maison et ça, c'est compote de pommes et cannelle. Voilà, donc j'ai un bon récipient, j'ai l'équivalent de quasiment 3 petits pots de compote achetés et là je me suis refaite du pain que j'ai grillé avec du Nutella dessus. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec le Nutella, de toute façon depuis que je ne mange plus de fruits et de légumes depuis que c'est la dèche, que j'ai pas pu aller refaire les courses, je mange tout et n'importe quoi avec tout devant. Voilà, il n'y a pas de mystère devant l'épisode 14 de The Walking Dead. Je suis trop contente parce que il est 5h moins 20. Les 3 derniers épisodes, je pense que je peux oui, je vais y arriver. C'est l'émotion qui monte, que je vais pouvoir les voir là, mais je suis dégoûtée parce que je me dis qu'après ces 3 épisodes, il n'y a plus rien. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais regarder? J'ai déjà regardé un peu ce qu'il y avait comme autre série. Bon, il y en a qui sont pas mal, mais The Walking Dead, c'est vraiment vous allez me prendre pour une tarée, mais c'est une série qui me correspond totalement. Mais vraiment, dans le sens... comment vous expliquer ça? Dans le sens où dans la série le but en fait c'est de rester vivant et de toujours se relever, de toujours continuer à avancer et là vous vous dites aussi elle est complètement tarée parce qu'elle trouve un effet bénéfique à The Walking Dead et elle est en train de faire une psychanalyse par rapport à The Walking Dead. Oui, je sais, mais si vous voulez en fait le fait que je me lève tous les matins et ce qui m'a toujours aidé à avancer et voilà, c'est de me dire t'as pas le droit de te laisser crever sur le bord de la route, tu te lèves et tu avances et tu continues et ça va y aller et t'es pas encore morte quoi. Ça m'a fait rire la première fois que j'ai entendu dans la série parce que c'est quelque chose que je me disais très souvent à une période de ma vie où ça n'allait pas du tout et c'était il y a très longtemps. Je pense que les premières fois où je me disais ça, je devais avoir
je devais avoir une dizaine d'années, entre 10 et 14 ans. Et donc ça m'a fait sourire la première fois que je l'ai entendu dans la série, t'es pas encore mort. Et là ça a fait tilt et je me suis dit bah ouais quoi, c'est une série qui me correspond. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que je vais regarder après. Je pense que je vais reprendre Almost Human. Alors la prononciation elle est pourrie, hein, vous l'aurez constaté. C'est une série qui est plutôt pas mal. C'est dans le futur en fait où les policiers ont un binôme qui est en fait un robot. C'est un peu comme iRobot. Et il y a un policier qui a perdu un de ses... j'allais dire un de ses conjoints, n'importe quoi. Un de ses coéquipiers qui était humain. Et lui, il a perdu une partie de sa jambe. Et du coup, on va à la base lui mettre un robot basique. Et ben, il roule sur le robot basique parce que ça lui convient pas. Et il se retrouve en fait avec... Oui, je sais que j'ai quasiment plus de batterie. Il se retrouve avec un binôme, donc avec un robot, mais des premières générations qui peut avoir des émotions et tout ça. Et donc c'est plutôt pas mal, mais ça n'a rien à voir avec The Walking Dead. Donc vraiment, si vous avez une série du genre The Walking Dead, mais au moins en sous-titré, ce serait top de partager parce que là, voilà. J'ai vu il y a la série Dracula, je sais pas du tout ce que c'est, je verrai bien. Mais je pense que pour retrouver quelque chose comme The Walking Dead, ça va être compliqué quand même. Je vous laisse parce que j'ai trop envie de manger ma tartine de Nutella.